Actualité. Quel est le mot de l'année du dictionnaire Oxford, Alex? Oui, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est l'heure des bilans cette fin de 2025. Et c'est le mot rage bait qui a été retenu comme le mot de l'année par Oxford. Tout le monde est enragé, tout le monde est en crise. Rage bait ou appât à rage. Qu'est-ce que ça définit? C'est une stratégie qui est employée, entre autres, par des créateurs de contenu en ligne, des gens qui vont créer un contenu qui va être enrageant, mais de manière volontaire, ou exprimer une position qui, évidemment, va faire flipper tout le monde. Tout ça pour qu'il aille cliquer le plus possible sur ta vidéo ou ta publication ou ta photo, puis qu'il aille commenter le plus possible. Générer le plus de réactions. Pour générer le plus de réactions et donc le plus de clics et donc le plus d'argent avec ta publication. Et c'est pour ça que c'est devenu un terme qui est très utilisé en ligne par les gens qui vont dire Rage bait. Ça, c'est du rage bait. Là. Si moi, demain matin, là, j'allais écrire un statut dans lequel j'écris j'ai réécouté Titanic, c'est le pire film au monde, c'est dégueulasse, puis là, je le publiais. Mais tu peux croire que Stéphanie irait écrire en dessous pour m'envoyer chier, tu comprends? C'est ça qu'on veut. Mais c'est ça que je voudrais, bien évidemment, avec là, ce genre de Je sais pas si tactique-là. c'est rendu dans le dictionnaire putaclic. Putaclic, mais ça pourrait l'être. Parce que je rappelle que le mot de l'année 2024, c'était brain rot, pourrissement cérébral, l'abrutissement que tu as à force de consommer constamment du contenu un peu pourri sur le web, sur les réseaux sociaux. Scepticisme anti-vax. Je trouve ça tellement intéressant. Les travaux d'un chercheur ontarien qui s'est penché sur l'analyse des messages sur les réseaux sociaux, les messages anti-vax tout particulièrement. Et lui s'est rendu compte que sur à peu près toutes les choses que tu peux analyser, il y a ce qu'on appelle un point de basculement. C'est une théorie en mathématiques qui dit que peu importe, par exemple, si tu approches d'une crise d'épilepsie, s'il y a un effondrement des marchés financiers, si n'importe quoi que tu analyses, il y a un oscillement, il y a comme un point là, de bascule que tu peux calculer là, juste en fonction de ce qui se passe comme activité. Et eux ont décidé d'appliquer ça sur des années et des années de commentaires qui étaient sur Twitter, nouvellement X, avant une explosion d'épidémie de rougeole en 2014 en Californie. Ils se sont mis à analyser des données qui ont évidemment donné dans un modèle d'apprentissage automatique par intelligence artificielle. Ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de calculer ce point de basculement-là, qu'il apparaissait de manière très claire quand tu as une masse critique de gens qui se mettent à repartager du contenu anti-vaccin. « Hey, puis t'as-tu vu ça? » Puis qui en parlent. Là, tu peux savoir qu'il va y avoir une épidémie parce que tu vois qu'il y a de moins en moins de gens qui se font vacciner. Exact. De moins en moins de gens qui croient ou de moins en moins de gens qui décident de se faire vacciner ou encore des gens qui sont très efficaces pour repartager du contenu qui fait douter de la protection des vaccins puis de leur efficacité. Ce qui fait en sorte qu'ils ont été capables de voir qu'il y avait une ligne assez claire, une tendance que juste en analysant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu peux comme détecter un peu qu'est-ce qui s'en vient, puis à quel moment on pourrait voir apparaître une épidémie, par exemple, par manque de couverture vaccinale. Évidemment, là, tout ça reste à peaufiner comme méthode. C'est un modèle d'apprentissage qu'ils vont continuer d'entraîner, mais moi, ça me fascine. Il n'y a pas que du mauvais qui vient de l'analyse du web. Stéphanie. On a parlé du mot de l'année du dictionnaire Oxford. Je continue un peu dans cette lignée-là. C'est l'Office québécois de la langue française qui a sélectionné 12 termes qui résument des événements qu'on a vécus au cours de l'année 2025. Donc, c'est des mots ou des termes qu'on a beaucoup utilisés parce que ça s'est passé au cours des derniers mois. Puis c'est là qu'on voit que des fois, une année, ça passe vite. On se réveille, puis on est déjà le 1er décembre aujourd'hui. Oui. Mais de l'autre côté, il y a bien des affaires en tout cas, dans ma tête, c'était beaucoup plus loin que ça. Là. Entre autres, conclave. On a eu un nouveau pape cette année, là, en mai dernier. C'est ça. Donc, conclave, on en a jasé ce printemps. Commerce interprovincial, droit de douane, évidemment, avec Donald Trump. Cessez-le-feu. Il y a beaucoup de questions de cessez-le-feu en 2025 concernant la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas aussi. Celui-là, je pense que je vais avoir besoin que vous me l'expliquiez parce que c'est pas quelque chose que j'ai entendu ou que je sais c'est quoi le faux revoir. Le faux revoir survient lorsque deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge. C'est quoi un faux revoir? Dans le fond, quand tu es sur le bord de la porte là, après un souper puis que tu pars pas, finalement? Non. C'est quand par exemple, tu dis bye à quelqu'un, là, mettons, là, tu es sur le bord, je sais pas moi, t'attends ton métro, t'attends ton train ou quoi que ce soit, t'arrives là, puis hey, bye, salut, il faut que j'aille prendre ça, puis tu te dis bye. Là, tu te rends compte que tu es dans le même wagon que la personne.
Tu viens de dire bye. Vous êtes comme pas vraiment quittés. Puis là, il y a comme le malaise de... En quoi ça a marqué 2025? Je ne sais pas. Mais ça fait partie des 12 termes. Il y a aussi, celui-là, je ne l'utilise pas non plus, peut-être vous, oui, Voxto. Ah, c'est faire un message vocal, dans le fond. Moi, j'appelle ça un message vocal. Mais je savais même pas qu'il y avait un terme. C'est Voxto, donc contraction de vocaux et texto. Donc, Voxto, ce serait le terme officiel pour les messages vocaux qu'on envoie. Je savais pas. Il y en a plein, comme ça, sécurité alimentaire, bien sûr, la hausse du coût de la vie, la crise du logement, réservation fantôme. On en a parlé beaucoup cet été avec la restauration. Est-ce qu'il y a le mot brownie? Il n'y a pas brownie, malheureusement. Bon. Pourtant, peut-être qu'on avait déjà fait le palmarès. Pas sûr qu'un divulgaché, ça a pogné. Même les Français, maintenant, l'utilisent. Ils l'ont adopté. Puis c'est un néologisme québécois, divulgaché. Ça a pogné, mais Voxto, je suis pas sûr. Non. Comme Gaminet. Gaminet, c'était quoi ça déjà? Un T-shirt. Un T-shirt, un Gaminet. Un Gaminet, j'ai jamais entendu personne un chandail à manches courtes, puis ça finit là. Un T-shirt. Un T-shirt. Voilà. Pour d'autres nouvelles du genre et d'autres mots de l'année, allez sur notre site et application cube.ca.